Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting en direct de Canet-en-Roussillon et du salon 2022 des occasions du multicoque, un salon qui évolue cette année. Rencontrons tout de suite Cédric Chorlet, c'est le président de Nautipole, l'association des professionnels de Canet-en-Roussillon du nautisme qui organise ce salon. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Alors, fidèle à son habitude, le salon des occasions du multicoque s'organise cette année à Canet-en-Roussillon avec des évolutions que vous allez expliquer à nos viewers. Auparavant, rappelez le concept du salon, le concept général de ce salon des occasions du multicoque et du refit. Alors, le salon des occasions du multicoque a été créé en 2015. On est donc à la 7e édition de ce salon. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Et non. Je me rappelle de la première édition. L'année dernière, on s'est dit à l'issue du salon, il faut peut-être qu'on donne un nouvel élan à ce concept, qui au bout de 6 éditions, on avait validé. Et on s'est dit donc avec l'équipe de Nautipole, donc, qui est l'association qui fédère les entreprises du nautisme du port de Canet, qu'on pourrait y adjoindre le refit. Alors, pourquoi le refit? Parce que c'est aussi une des compétences spécifiques des entreprises du port de Canet. On est à même de refiter complètement un multicoque de A à Z sur ce pôle nautique. Ah oui, parce que le refit, c'est une des grandes spécialités du port de plaisance de Canet en France, en fait. Alors, Canet est connu pour ses constructeurs. On a dans notre port donc, le chantier Katana et Sagambali. On a aussi d'autres constructeurs comme Windello et d'autres projets à venir. Mais on a aussi une grave entreprise de PME, toutes spécialisées dans la maintenance des multicoques. Alors on va parler évidemment de mécanique, d'électricité, de menuiserie, de sellerie, de voilerie, et aussi des entreprises qui accueillent tout ça. Qui accueillent tout ça, qui font la maîtrise d'œuvre de la rénovation de bateaux. Donc on a vraiment souhaité mettre en avant cette activité-là cette année. Alors cette activité importante qui permet en fait à un plaisancier de se dire que s'il veut refiter son catamaran ou son trimaran avant de partir faire le tour du monde, ou même parce que son bateau a un petit peu pris d'âge, en fait à Canet il y a tout ce qu'il faut. Il va trouver tout ce qu'il faut. Là, bon, on espère tous, c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment, beaucoup de transactions se font sur le salon, et peut-être que les nouveaux propriétaires de ces bateaux vont souhaiter redonner un petit coup de jeune, un peu d'électronique par-ci, un petit propulseur d'étrave par-là, un peu de joystick. Et adapter éventuellement le confort et l'aménagement de leur nouveau bateau à l'usage qu'ils vont en faire. Voilà, les entreprises du port de Canet sont vraiment à même de répondre à cette demande et de prendre en charge la totalité des travaux qui vont être à réaliser sur ce bateau. Alors bien sûr, salon des occasions du multicoque, ça veut dire que comme vous venez juste de le dire, c'est aussi un salon où on peut dénicher un bateau. Et bien sûr, c'est le but de ce salon. L'an dernier, ça avait bien marché le salon. Oui, généralement sur les 6 premières éditions, à l'issue du salon, quasiment les 3/4 des bateaux présentés sont vendus. Et pour les quelques bateaux qui ne seraient pas vendus sur le salon, généralement les ventes se concrétisent très rapidement après le salon avec des contacts pris sur le salon. Alors tiens, une question. C'est pas fréquent quand même un salon des occasions du multicoque en Europe. Est-ce qu'on a des visiteurs qui sont principalement français ou qui viennent de toute l'Europe? Non, les visiteurs viennent de toute l'Europe. C'est pas évident quand même de trouver un kata comme ça, de pouvoir le visiter et d'en comparer rapidement en quelques heures 5-6 bateaux et de dire tiens, c'est pour ça que je vais craquer. C'est vraiment la spécificité de ce salon en fait, pour le visiteur, c'est de pouvoir trouver en un seul lieu une multitude de bateaux et de pouvoir comparer et choisir sans avoir à se déplacer, à courir dans les différents ports. Voilà. Et donc la clientèle, elle n'est pas que française évidemment, elle n'est pas que européenne, elle est mondiale. On reçoit sur le salon des visiteurs de l'autre bout du monde parfois. On a vu passer des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, des Russes à une autre époque. Mais voilà. Alors, autre évolution. Vous êtes un haut lieu de la construction navale, notamment on pense à Katana qui
qui est juste là derrière les balis qu'on voit ici, un gros chantier Katana. Vous avez Windelo aussi qui construit, vous avez beaucoup de professionnels qui recherchent la main-d'œuvre et en fait il y a une vraie difficulté à trouver de la main-d'œuvre à Canet. Pourtant il y a tout ce qu'il faut au niveau école, lycée, etc. Et alors cette année vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller séduire les collégiens à la base. Et oui, le marché du multicoque, bon, tout le monde le sait, est en forte croissance et les entreprises canetoises, les constructeurs canetois surperforment la croissance de ce marché. 46% de croissance chez Katana. Oui, Katana qui vient d'annoncer ses chiffres pour l'exercice clos est en progression de 46%, c'est impressionnant. Donc on imagine que la demande en personnel augmente de manière proportionnelle à l'évolution du chiffre d'affaires. Et malgré la qualité des établissements d'enseignement sur les métiers du nautisme qu'on peut avoir dans notre région, on se rend compte qu'on a du mal à recruter. Alors pourquoi on s'est rendu compte que nos métiers ne sont pas forcément connus et n'attirent pas. Donc on a décidé de profiter du coup de projecteur que ce salon met sur notre activité pour mettre en avant les formations liées au nautisme. Donc on a reçu là jeudi et vendredi près de 700 collégiens qui sont venus découvrir sur le salon les formations liées au nautisme et ensuite ce qu'était le nautisme, les bateaux, les entreprises qui les réparent et qui les entretiennent. Ils sont venus visiter à Bali 4-8 pour rêver, se rendre compte que quand même notre secteur c'est quand même objectivement plus sympa que de travailler dans d'autres secteurs que je ne critiquerai pas, comme la chaudronnerie industrielle ou les autres trucs un peu moins sexy quand même. Et oui, ils ont eu cette chance. Katana nous a mis à disposition un Bali 4.8 que l'ensemble des collégiens qui sont passés donc, sur ce salon hier et avant-hier ont pu visiter. Donc ils avaient les yeux grands ouverts et comme ils le disent dans leur jargon, leur âge, c'est trop stylé, ils ont adoré. Voilà, ils ont adoré. J'espère que ça a créé des vocations. C'est le but. C'est le but. Ils vont venir nous rejoindre quand même. Et je pense que les formations destinées à former les futurs professionnels du nautisme vont avoir un regain de demande, je pense, dans les années à venir. Bon, c'est bien tout ça. Alors, ça se passe bien ce salon là ? Ça se passe plutôt bien. On est à 50% du temps, on va dire. Oui, alors à mi-parcours, déjà, voilà, on a le soleil, pas trop de vent, les visiteurs sont là, ils sont présents. Pas trop chaud non plus, vous pouvez venir, pas trop chaud, pas trop froid. À mi-octobre, les conditions idéales. Beaucoup de visiteurs. On a cette année aussi essayé d'améliorer les animations du salon. On a eu ce matin 2 conférences passionnantes de Tamara Klink, cette jeune brésilienne qui a traversé l'Atlantique en solitaire sur un bateau qu'elle a acheté pour le prix d'un vélo donc l'an passé, qui est venu nous raconter son aventure ce matin. Et Christian Buchet, vraiment l'un des universitaires les plus spécialisés dans le domaine de la mer en France, qui nous a fait une conférence passionnante sur le monde de la mer ce matin. Ça a beaucoup plu à nos visiteurs et ça contribue à animer ce salon et à le dynamiser. Moi je vais aller sur les pontons pour rencontrer les gens, faire quelques interviews et vous faire permettre, chers amis, de découvrir ce salon, visiter quelques bateaux. Merci beaucoup Cédric. Merci Nicolas, bonne visite du salon. Merci. Et puis je vais finir avec ce gros plan sur l'un des bassins sur lesquels sont exposés les bateaux. À très bientôt sur Eco Yachting.